du jour qui va vous montrer de manière complète comment aller sur le testnet de Venom pour gagner des NFT et essayer d'être éligible à leur possible airdrop. N'hésitez pas à liker la vidéo, à me laisser en commentaire les possibles airdrops que vous connaissez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour et ça permet de faire grossir la communauté. Premièrement, Venom, c'est quoi? C'est tout simplement une blockchain qui met énormément d'incitations économiques pour faire grossir son écosystème. En effet, ils ont un fonds de plus d'1 milliard de dollars qui est fait pour attirer des projets sur leur testnet et sur leur écosystème. Ensuite, c'est une blockchain rapide avec des frais faibles, un peu dans le même style que Solana. Mais on va tout de suite passer sur le thème de la vidéo du jour, à savoir les tâches à effectuer pour gagner les NFT et être possiblement éligible à l'airdrop. Pour effectuer les différentes tâches qui peuvent vous permettre d'avoir l'airdrop de Venom, il faut tout simplement aller sur le site venom.network et ensuite installer le wallet qui s'appelle le Venom Wallet. Pour ce faire, vous allez juste devoir cliquer sur ce qui vous correspond, c'est-à-dire là, si vous êtes sur un ordinateur, prendre la ligne avec Google Chrome. Ça va vous emmener sur le Chrome Web Store. Vous allez prendre le wallet que moi j'ai déjà installé et ensuite vous allez arriver sur cette page où vous allez mettre Create a new wallet. Ils vont vous donner vos 12 mots de récupération qu'il faudra bien noter et ensuite vous allez setup un mot de passe. C'est très simple. Pour la deuxième partie, nous allons faire ça sur testnet. C'est-à-dire qu'on va vous donner des jetons, mais des jetons qui n'ont aucune valeur, qui ne sont pas échangeables. Et en fait, vous allez juste faire des tests avec ces faux jetons. Ça vous coûtera donc juste du temps, mais zéro en argent. Et il faudra donc aller sur Get Venom Token en allant ici sur Start Testnet. Vous allez arriver sur le site de Venom qui va vous donner les différentes tasks à effectuer. Pour cela, vous allez devoir vous connecter au Venom Wallet. Donc on va faire Connect Wallet, Venom Chrome Extension. Là, vous allez devoir rentrer votre mot de passe. Par la suite, il faudra tout simplement loguer votre compte Twitter à votre wallet Venom et ensuite suivre la Venom Foundation. Ces deux tâches vont vous permettre de gagner 50 Venom sur le testnet et après vous pourrez faire différentes tâches. Donc là, j'ai bien relié mon compte Twitter et mon adresse Venom de mon Venom Wallet. Donc on peut voir que mes tasks ont été completed et maintenant je vais pouvoir aller ici pour claim mes tokens. Pour les claims, je vais tout simplement cliquer sur claim, ça va m'ouvrir le Venom Wallet et je vais devoir rentrer mon mot de passe. Une fois le mot de passe rentré, on va avoir la transaction qui va se processer et vous aurez vos 50 Venom tokens pour pouvoir attaquer les premières tasks et pouvoir gagner vos premiers NFT qui pourront possiblement vous donner par la suite des tokens ou un airdrop. Une fois les tokens claim, vous allez arriver sur le testnet et vous allez pouvoir profiter de l'écosystème. On voit ici les différents NFT qui peuvent être mintés. Pour les minter, vous devez réaliser des tasks et là, c'est ceux qui vont arriver. Pour moi, plus vous aurez de NFT et plus vous aurez de chances d'avoir l'airdrop et d'avoir un gros montant. Pour avoir ces NFT, il faut tout simplement descendre et ici explorer l'écosystème Venom. Vous allez avoir différentes tâches qu'on va voir les unes après les autres. On va donc faire la première tâche pour le premier NFT. Cette tâche est ici, elle s'appelle Venom. Pour la faire, il faut aller sur Complete Task et vous aurez donc 3 tâches à faire pour obtenir ce premier NFT. Vous allez donc descendre. Les 3 tâches sont de suivre le compte de Venom Network, tweeter à propos de ce compte et minter le NFT. On va donc aller suivre le compte de Venom, ce qui est assez simple. Vous cliquez dessus et vous suivez. Ça va être fait assez facilement. Vous revenez sur la page avant et vous allez mettre check. Ça va processer et là on me dit c'est fait. Ensuite, ils vont vous dire de faire un tweet. Vous allez cliquer sur tweeter. Vous allez arriver justement sur votre compte Twitter et vous n'aurez plus qu'à mettre tweeter. Encore une fois, une tâche assez facile. Vous retournez sur la page de base, ils me disent que c'est fait. Ensuite, on va devoir minter le NFT. On clique sur mint, on rentre dans le wallet. Là, on va devoir mettre notre mot de passe comme tout à l'heure et confirmer la transaction. La transaction va se faire et du coup, une fois que la transaction aura été processée sur le réseau test de Venom, vous aurez votre premier NFT. Donc on voit que la première tâche est quand même assez simple. Leur but, c'est de construire une communauté, d'avoir un maximum de personnes
sur leurs réseaux sociaux et principalement leur Twitter, parce qu'on sait, les projets qui ont tendance à marcher sont des projets communautaires qui marchent plutôt bien. Mais là, on voit qu'on a bien le premier NFT Venom Foundation. Pour faire la tâche suivante, il faut revenir. Là, on voit que le premier NFT n'est plus enflouté et on va pouvoir aller faire la deuxième tâche. La deuxième tâche s'appelle Venom Wallet. Vous devez cliquer dessus pour avoir ce NFT-là. Vous descendez, il vous dit tout simplement d'envoyer des tokens à cette adresse-là. Donc là, vous allez cliquer ici pour copier l'adresse sur laquelle envoyer, cliquez sur votre extension pour aller sur votre wallet, vous allez mettre Send pour envoyer, vous allez ensuite copier l'adresse qui vous a été donnée et moi je vais envoyer un Venom token. Il vous suffit donc de confirmer, d'aller mettre votre mot de passe en bas et de confirmer la transaction. Confirme transaction, la transaction va s'exécuter, on voit qu'elle a été faite et maintenant on va pouvoir cliquer sur Check et ils vont vérifier que la transaction a bien été faite. Une fois que cette transaction aura été processée, on va pouvoir minter le NFT. La transaction a été faite assez rapidement, on voit qu'il y a marqué tâche accomplie, on clique sur Mint et là encore une fois, on va devoir rentrer le mot de passe pour accepter de faire la transaction et confirmer la transaction. Cette transaction va donc minter notre NFT et on pourra avoir le deuxième NFT. Donc on voit que les deux premières tâches n'ont vraiment pas pris de temps et que pour peut-être 10-15 minutes passées sur l'écosystème Venom, vous pourrez peut-être avoir un gros monde. Le mint a donc été fait, on a le deuxième NFT, on va revenir aux tâches principales, là on voit qu'il n'est plus flouté, on va descendre et passer à la tâche suivante. La tâche suivante, c'est tout simplement aller sur Index, donc on va faire Complete Task pour rentrer dedans, on aura donc ce NFT, on va descendre et là ils nous disent tout simplement qu'il faut suivre un compte Twitter. On clique sur Follow, ça nous emmène sur Twitter, on va suivre ce compte, rien de bien compliqué juste là, et ensuite retourner sur le site de Venom, on va mettre Check et c'est fait. Ensuite, on va devoir swapper des tokens. Pour ce faire, vous allez devoir cliquer sur la flèche ici, sécurité, on arrive sur le site du testnet, et là, il va tout simplement falloir collecter son wallet au haut à droite, et ensuite faire un swap. Donc pour connecter le wallet, on clique ici, là, je vais prendre la Venom Crow Extension, et ensuite je vais devoir rentrer mon mot de passe. On est maintenant connecté sur web3.world. On va tout simplement swapper des tokens. Donc moi je vais par exemple swapper 5 tokens Venom contre de l'USDT. Pour ce faire, il suffit de descendre, de cliquer sur swap. On va vous demander de confirmer, vous confirmez, ça va vous envoyer sur votre wallet et vous allez devoir rentrer votre mot de passe encore une fois pour tout simplement pouvoir approuver la transaction. Une fois que cette transaction sera faite, vous aurez réussi une tâche de plus. Là, on voit que la transaction est en attente et qu'elle est en train d'être envoyée. Le swap a bien été fait. On voit là qu'on a de l'USDT. On peut donc retourner sur la page pour tout simplement qu'il check. Une fois que c'est fait, on va minter le troisième NFT. Là, pour l'instant, ce sont des étapes assez simples, mais en fait, ces tâches-là permettent aux développeurs de la blockchain Venom de tester, de voir comment ça se passe quand il y a des personnes dessus, quand il y a du transaction, quand il y a du monde. Et c'est pour ça que souvent, ils récompensent les personnes sur testnet. Après, même dans le cas où vous n'avez pas de NFT, ça vous permet de voir un peu comment fonctionne un écosystème au niveau des crypto-monnaies. Voici donc le troisième NFT. On va revenir en arrière et voir qu'on a bien 3 NFT qui ont été faits. On va redescendre et faire la tâche suivante. On va donc complete les tasks, on va descendre et ils nous disent tout simplement d'aller staker sur ce site-là. Donc vous pouvez cliquer directement là ou sur la petite flèche en haut. Moi je clique ici, ça va nous emmener sur le testnet de l'endroit où on peut staker. On va connecter son wallet, ce qui est normal, pour pouvoir ensuite dire je veux staker. Le wallet est bien connecté au site, on va maintenant descendre et ici dire combien de jetons Venom on veut stacker. Je vais en mettre 5 aussi. Ensuite, vous allez descendre, stake, ça va vous ouvrir votre wallet. Vous allez devoir mettre votre mot de passe pour pouvoir justement confirmer la transaction. La transaction va s'effectuer. Là, on voit que la transaction est en cours. Et ensuite, vous aurez stacké 5 tokens de test. Ce qui vous permettra donc de débloquer la tâche suivante. Là, on voit que c'est toujours en cours. Là, mon nombre de ma balance a baissé, donc ça doit être bon. Je reviens là. Je vais cliquer sur check, ils me disent que c'est bon et je vais ensuite minter mon NFT toujours de la même manière en rentrant mon mot de passe.
Moi, je trouve que leur testnet est plutôt bien fait parce que c'est assez facile de le suivre, que les tâches sont pour l'instant assez faciles. Nous avons donc maintenant 4 NFT, c'est-à-dire que 4 tâches sur les 8 possibles ont déjà été effectuées. On va redescendre et aller s'occuper de la tâche Oasis Gallery, qui est une tâche qui a pour but d'aller acheter des NFT. Pour ce faire, il va falloir suivre Oasis Gallery, toujours de la même manière, ça va se connecter à votre Twitter, vous allez dire suivre et ensuite aller check ici. Après, vous allez devoir acheter un NFT. Pour ce faire, vous devez Oasis Gallery, sur lequel vous allez devoir connecter une nouvelle fois votre wallet pour pouvoir acheter un NFT. Je vous cache bien sûr le moment où je mets mon mot de passe, et là, je vais aller choisir un NFT. On voit que quasiment tous les NFT valent 5 Venom, donc là, je vais prendre celui-ci, le premier que je trouve, je clique sur Buy Now ou acheter maintenant, je confirme, ça va encore m'ouvrir mon wallet pour bien que je confirme la transaction d'achat, et là je vais tout simplement rentrer une nouvelle fois mon mot de passe pour confirmer que je veux bien acheter ce NFT. Il va falloir attendre un peu que la transaction se fasse, et ensuite on pourra aller la valider. Donc là, la transaction est bien passée. On va donc aller sur le site de Venom Wallet pour valider la transaction. Ensuite, on va devoir aller lister un de nos NFT, donc le NFT qu'on a acheté. Vous pouvez soit retourner sur le site sur lequel vous étiez, soit cliquer sur le lien ici. Si vous cliquez sur le lien, vous allez arriver là, vous allez aller dans My NFTs, et là, vous allez tomber sur le NFT que vous aviez. Vous allez cliquer dessus et cliquer sur Put on Sell pour pouvoir le vendre. Vous allez mettre un montant. Moi, on va dire que je vais le mettre à 4. De manière, ce sont des jetons test. Et je vais une nouvelle fois approuver la transaction afin que mon NFT soit bien mis en vente sur la place Oasis Gallery. On va attendre encore une fois que la transaction passe et on pourra ensuite minter notre 5e NFT. On peut voir que la vente a bien été passée. Pour l'instant, personne ne l'a acheté, mais en tout cas, le NFT a bel et bien été placé sur la plage de marché. On revient donc sur le site et on check. Là, on voit que ça a été fait. Il ne reste plus qu'à minter le NFT. Encore une fois, on va devoir aller confirmer ce que l'on fait en rentrant son mot de passe lorsque le wallet s'ouvre et attendre que le NFT se minte. Le 5e NFT Oasis Gallery est maintenant minté. Pour l'instant, je ne vous ai pas menti, vous avez 5 NFT, vous avez un peu vu comment fonctionnait un testnet et vous n'avez pas eu à payer le moindre centime. On va donc descendre et faire le 6e NFT, le Venom Pad. Pour ce faire, on va encore cliquer sur Complete Task, on va descendre et on voit que la première chose, c'est de suivre Venom Pad. On clique dessus, ça nous ramène sur notre Twitter, on va mettre suivre et ensuite aller checker. La première partie est faite. La deuxième, ça va être de faire un tweet. On voit qu'ils sont toujours dans l'objectif de ramener un maximum de communautés, que ce soit sur leur écosystème ou sur leur plateforme directement. Là, donc je publie, je reviens sur Venom, on voit que c'est fait, et je vais minter le 6e NFT, toujours de la même manière. La fenêtre du wallet s'ouvre, je rentre mon mot de passe, et ensuite, il suffit d'attendre entre quelques secondes et quelques minutes afin que le NFT soit minté. Le 6e NFT est maintenant minté. On va revenir en arrière. Concernant les autres tâches, pour l'instant, elles ne sont pas réalisables. J'ai essayé de faire Venom Bridge, pour l'instant, elle ne marche pas. En fait, l'objectif, ça va être de bridger, c'est-à-dire d'envoyer des fonds de votre wallet Venom vers le wallet MetaMask. Une nouvelle tâche qui va arriver, qui est de staker sur des pools de liquidités. Et là, vous en avez d'autres qui vont arriver. Ce qu'on va regarder, c'est le fait de, si vous voulez compléter plus de tasks, ici, vous pouvez le faire. Vous allez cliquer sur Faucet. Et là, par exemple, la tâche du jour, ça va être de répondre à une question. Vous allez mettre Start. Et la réponse à cette question, c'est All Above. Vous faites Send. Et voilà, ça a été fait. Et vous allez gagner donc 5 tests en plus. Vous pouvez en faire d'autres. Là, il va bien sûr falloir les claimer et vous en avez d'autres en dessous. Pour conclure, Venom est tout simplement un projet blockchain qui vise à attirer des personnes et à tester son réseau via un testnet. On sait qu'il y a des rumeurs de airdrop dessus. Pour avoir cet airdrop, il faut collecter des NFT et tout simplement interagir avec le testnet, comme je vous l'ai montré. Et voilà, vous pourrez possiblement gagner des crypto-monnaies gratuitement
en ayant donné de votre temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter ou à vous abonner, ça récompense le travail que je fais au jour le jour. La vidéo du jour est maintenant finie, salut à tous et à la prochaine.